Nous nous retrouvons en ce samedi 27 avril 2024, quatrième semaine de Pâques. Et je suis heureuse de vous partager cette séquence du groupe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, nous fêtons le bienheureux Nicolas Roland, qui est né en 1642, décédé en 1678. Il y a 30 ans, en 1994, il a été béatifié. Ce prêtre ardent qui fut le fondateur de la congrégation enseignante des Sœurs du Saint-Enfant Jésus de Reims et le directeur spirituel de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Je souhaite également un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Peuple racheté par Dieu, vous tous, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Seigneur Dieu, durant ces fêtes pascales, tu procures au monde, dans ta bonté, les secours venant du ciel, que ton pardon accompagne l'Église afin que, par sa conduite, en ce temps, elle progresse vers la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 44 à 52. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: «
C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. En lisant ce texte, je me suis dit, mais quelle puissance ces paroles qui nous est données, qui étaient données depuis bien longtemps par Paul et Barnabé, qui nous est adressée aujourd'hui. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas merveilleux? D'entendre ces paroles, n'est-ce pas merveilleux? C'est-à-dire, nous sommes tous cette grande lumière, nous sommes tous ces héritiers, nous formons tous cette grande lumière de la famille de Dieu. Comment être cette lumière? Eh bien, nous devons montrer comment l'Évangile et l'Esprit de Dieu sont à l'œuvre dans les événements. Et cela peut entraîner la jalousie, comme ces Juifs qui savent tout savoir sur les lois. Et d'entendre Paul et Barnabé parler ainsi, ça dérange. Et nous pourrons constater que dès ses premières paroles, Paul les salue au même titre que les Juifs. Pour Paul, pas de rang, tous pareils. Ensuite, dans sa prédication, il n'insiste pas sur l'observance de la loi que seuls les Juifs suivaient entièrement. Paul souligne les promesses de Dieu qui s'adressent à tous les hommes. Les adorateurs de Dieu s'enthousiasment pour un évangile qui fait d'eux des croyants à part entière. Paul, qui a reçu l'Esprit Saint, qui a été touché par Dieu, par la main de Dieu, et qui aujourd'hui proclame haut et fort que nous sommes la lumière du monde, car il a fait cette expérience et nous sommes ce grand peuple uni de Dieu qui marchons tous ensemble dans le même but et proclamons tous ensemble que Dieu est unique et que Dieu est là pour nous, que nous avons cette arme puissante en nous, nous avons cette puissance de Dieu en nous et transmettons cet amour de Dieu que Dieu nous a donné. Soyons des missionnaires de Dieu, que par nos bouches, elles ou ils entendent et que la parole de Dieu demeure dans le cœur de chaque individu et chaque personne. En présence de Dieu dans leur vie, dans leur cœur, fait d'eux les porteurs d'un courant de vie divine, appelés à transformer le monde. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Et nous arrivons à la fin de cette séquence. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain dans Souffle Nouveau. Et on se quitte avec le chant Marche dans la lumière. Au revoir. Mais toi, esprit, couvre ma terre. Découvre ce qui se cache dans mes ténèbres. Mais toi, esprit, couvre ma terre. Bat tes ailes entre moi maintenant. Roi de toute lumière, chasse au loin ma nuit, que ce nouveau jour se lève en moi. Marche dans la lumière, il est la lumière, et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière, il est la lumière, et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière, il est la lumière, et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière, il est la lumière, et tu deviendras la lumière. Qu'il n'y ait pas de ténèbres à moi. Père, prends contrôle de mon âme. Que la gloire que je partageais autrefois avec toi soit éveillée maintenant, moi. Roi de toute lumière, chasse au loin ma nuit, que ce nouveau jour se lève en moi. Et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière, il est la lumière, et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière, et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière, il est la lumière, et tu deviendras la lumière. C'est la promesse de l'étoile du matin qui s'est levée à l'ouest. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière est venue. Lève-toi, sois éclairé, est venue. Peux-tu la voir, la crois-tu, l'acceptes-tu, c'est à toi. Peux-tu la voir, la crois-tu, l'acceptes-tu.
Marche dans la lumière, il est la lumière, et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière, et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière, il est la lumière, et tu deviendras la lumière. C'est la promesse de l'étoile du matin qui s'est levée à l'ouest. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière est venue. Lève-toi, sois éclairé, est venue. Peux-tu la voir, la crois-tu, l'acceptes-tu? C'est à toi. Peux-tu la